Un conseil des ministres qui ressemble énormément au Canada. On commence tout de suite ou c'est une pratique? Tout le dossier de l'évasion fiscale. Si j'avais une baguette magique et dire ce dossier-là doit être réglé, j'aimerais que ce dossier-là soit réglé. De mettre en place des mécanismes pour pouvoir aider plus directement les groupes locaux, les groupes de femmes locaux, pour pouvoir lutter contre les mariages précoces et forcés, lutter contre la mutilation génitale faite aux femmes et aider les femmes à tous les niveaux là, dans la défense de leurs droits. Je vous avoue que le dossier que j'aurais aimé régler déjà, parce que c'est beaucoup de travail, c'est le dossier sur le logement, la stratégie nationale du logement, parce que ça sert à réengager le gouvernement canadien dans l'appui de nos familles en termes de logement, mais c'est un dossier qui demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. La sécurité ferroviaire. On a déjà mis des mesures en place depuis qu'on est devenu le gouvernement, mais il en reste encore d'autres à mettre en place. On les étudie. Le but, c'est de rendre la sécurité ferroviaire un enjeu qui n'est plus discuté. Bien, moi, c'est la question du numérique. C'est l'impact de la transformation numérique sur les créateurs de contenu, sur nos différentes industries culturelles. Tout notre système d'appui de politique publique n'en tient pas du tout compte parce qu'il a été développé dans un contexte analogue de radio et de télévision. Tous. Rien que je ne voudrais pas voir réalisé, mais il faut être réaliste. On ne peut pas tout faire en un an. Bien, dans mon comté, c'est clairement le dossier de la gestion de l'offre. Alors, j'ai entièrement confiance en mes collègues qui travaillent sur le dossier très sérieusement. Je sais que c'est une priorité, mais j'ai tellement hâte de pouvoir annoncer de bonnes nouvelles à nos producteurs laitiers. On parle beaucoup du dossier de la santé, évidemment. Moi, dans mon ministère, c'est le dossier du logement qui implique des conversations franches, honnêtes et fructueuses avec le gouvernement du Québec. Sur d'autres enjeux, on est une fédération, il y a toujours des ajustements à faire, mais on s'en sort tout le temps. Donc, je vous parlais de la santé. Je suis là depuis 20 ans en politique, c'est toujours la même chose. Il faudrait beaucoup plus de financement que ce que le contribuable peut vraiment offrir. La question de la voie de contournement à Lac-Mégantic, c'est pas une question de dérapage, c'est une question de faire nos devoirs pour que, à la fin, quand toutes les questions vont être répondues, qu'on pourra alors, à ce moment-là, prendre une décision éclairée. Pour moi, le dossier de Bombardier est un dossier qui est important pour le Québec. Il faut vraiment régler Bombardier. Je suis très, très fière que mon équipe et moi, on a été capables de sécuriser le plus gros budget en art et en culture en 30 ans et le seul réinvestissement présentement en art et en culture au sein du G7. Si vous lisez ma lettre de mandat, ça parle de la sécurité maritime, qu'il faut l'augmenter. Ça parle d'un moratoire sur la côte ouest pour le transport du pétrole brut, mais les résultats vont être livrés dans l'année 2, si je peux dire. C'est très difficile de choisir ce que vous me demandez de faire, là, parce que tout ça me tient à cœur. Il n'y a pas une virgule dans cette lettre de mandat qui n'est pas prioritaire pour moi. Bien, cette grande revue des politiques, on a rencontré, mon Dieu, j'ai plus les noms, mais il y a 1500 personnes qui ont participé à la consultation d'une façon ou d'une autre. J'ai fait énormément de rencontres avec les partenaires canadiens, avec mes homologues des différents pays, autant des pays donateurs que des pays qui reçoivent notre aide. C'est d'avoir été chercher des gens pour participer aux différents comités qu'on a mis en place pour avoir des recommandations sur des problématiques particulières au niveau de l'agence. Donc, on voit qu'il y a une belle chimie qui se fait avec le milieu.
le dossier de l'allocation canadienne pour enfants m'avait été confié au départ. Je ne savais pas au début qu'il fallait absolument livrer ça pour juillet 2016. Alors, quand j'ai lu ça, quand M. Trudeau me l'a confirmé, j'étais nerveux. Alors, durant un certain temps, on se demandait où on allait aboutir et on a bien travaillé ensemble de telle sorte que dès le 20 juillet, les premières prestations ont été envoyées à toutes les familles. Il y en a une qui est un peu particulière, c'est pourquoi est-ce que dans le titre de mon ministère, il n'y a pas aîné? Hein? Parce que famille, enfants et développement social. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aîné? Bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas aîné? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, je sais pas moi, les femmes? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, je ne sais pas trop quoi, les adolescents? Donc c'est une question que je trouve un peu particulière. Moi, je suis tannée de me faire poser la question sur la taxe Netflix. Parce que pour moi, c'est une question qui ne tient pas compte de tous les changements technologiques qui ont lieu. Donc, c'est pas seulement Netflix, c'est toutes les plateformes. Je trouve ça dommage qu'on remarque le fait que je sois émotive. Je pense que ça fait partie de mon mandat. C'est drôle à dire, mais je veux dire, si moi je m'indigne pas devant des hôpitaux qui sont ciblés, qui sont la cible de bombardements, ou que je ne m'indigne pas devant les mutilations génitales faites aux femmes, qui va le faire? Généralement, les questions sont des questions qui me plaisent parce que c'est des questions d'impatience. J'aime les questions qui montrent qu'on aime ce qu'on fait, mais on en voudrait plus et plus rapidement. Je vous dirais qu'il n'y a aucune question que je suis tannée d'entendre parce que les questions qui reviennent souvent, ce sont des questions qui sont importantes pour les gens. Si je vous dis quelle question dont je suis tannée, ça va créer une histoire. Alors, je m'excuse, mais je n'irai pas là. Ça a été la première journée où j'ai eu un briefing au cabinet au niveau du revenu, parce que moi, de formation, je suis travailleuse sociale. Donc, pour moi, il y avait énormément de technicalité. Puis pour moi, je voyais plus des gens en administration, en fiscalité. J'ai été nommé ministre le 4 novembre. Le moment le plus stressant, ça a été le 5 novembre au matin, où je me suis retrouvé devant mon bureau ici, sur la rue, sans personne autour de moi. Et là, il y avait une tonne de gens qui venaient me voir pour me demander quand est-ce qu'on va prendre rendez-vous pour vous rencontrer. J'aurais un dossier à vous confier. Qu'est-ce que vous dites de cette question-là? Et il y avait personne pour m'aider. C'est probablement la première grande conférence à laquelle j'ai participé comme conférencière. C'était en décembre, donc seulement quelques semaines après ma nomination comme ministre. Une grande conférence sur la santé mondiale. Alors, je devais participer à ce panel aux côtés de Bill Gates et devant un parterre de 250 spécialistes internationaux. Je ne suis pas stressé. Je suis rendu à un âge où le stress, ce n'est pas quelque chose qui m'affecte. J'étais vice-présidente du comité sur les réfugiés syriens. Faire venir 25 000 réfugiés syriens en 3 mois, c'était un immense défi. C'est les deux personnes, les deux Canadiens qu'on a perdus. C'est ça qui m'a le plus fait plus de mal. Les 2 nuits blanches que j'ai passées parce que des terroristes voulaient, ou des bandits voulaient, des tueurs, ont exécuté des Canadiens. Ça, c'était horrible. Réengagement, l'année 1. Et puis, l'année 2, ça va être vraiment la mise en œuvre. Bien, je dirais que c'est l'inclusion. Et que c'est un projet qui touche nos politiques au Canada comme nos politiques à l'étranger. Le gouvernement 3A, un peu comme une équipe de hockey 3A, une équipe de volleyball 3A. Le 3A, c'est pour ambition, action et attitude. Réalisation, je pense, oui. Je pense que l'année 2 va être pleine de décisions pour tous les portefeuilles. Alors, l'année qui vient de se terminer, je dirais qu'elle a été intense. Et la prochaine année va vraiment mettre les femmes au cœur de toutes nos actions. Ça a été une année extraordinaire. Et puis l'année à venir? Encore plus extraordinaire. Puis Radio-Canada ou TVA? J'aime les deux. Je deviens une bonne politicienne.